savez, on a tous une sorte de vase, on a tous une quantité limitée d'acceptation du négatif. Basez-vous sur ce que j'appelle la capacité d'acceptation du négatif. Et vous allez voir qu'il y en a qui vont être beaucoup plus hauts que vous, qui vont pouvoir envoyer beaucoup plus de vannes, mais des vannes blessantes. Que tu étais accro aux gens à problème. Le but de cette vidéo est d'apprendre à cerner les personnes négatives de l'entreprise. Garder les personnes dans sa vie, c'est une chose, mais s'en éloigner mentalement en est une autre. Donc, j'aimerais s'il te plaît que les personnes négatives de ta vie, elles ne fassent plus partie de ton moteur, tu vois ce que je veux dire, ton cercle primaire qui va... Parce que je vous rappelle une chose, que vous viviez... Je recommence. Bonjour à vous mes life lovers. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui touche majoritairement les personnes qu'on appelle dans le social. Vous savez, les personnes sociales, pas sociables, mais sociales, celles qui aiment aider les gens, celles qui aiment l'humain, celles qui aiment aller vers les personnes pour apporter leur être, pour être bienveillant, pour, vous savez, ces personnes-là. Donc la majorité d'entre vous, eh bien sachez que cette vidéo va aider énormément d'entre vous parce que on va apprendre aujourd'hui comment ne plus aimer les gens à problème. Tout de suite et sans transition, je vais vous placer un bout de coaching que j'ai effectué envers une personne qui avait besoin de ce point-là et bien sûr j'interviendrai à tout de suite. Donc la deuxième, maintenant que je t'ai félicité, c'est que je me suis rendu compte que tu étais un peu et tu me dis ce que tu en penses, d'accord? Mais je suis sûr de moi, que tu étais accro aux gens à problème. Donc, oui, bah voilà. bien sûr. C'est pas rigolo aussi, ils ont pas de problème. Voilà, il est là. Faut que ce soit des gros problèmes. Il est là le problème. Faut que ce soit des gros problèmes. Ouais, aussi. Faut pas que ce soit les problèmes de tout le monde. Faut que ce soit des gens qui soient bien coincés. Il est là aussi le problème, c'est que D'accord. j'aimerais que tu te concentres sur ce que je vais te dire. J'étais comme toi, d'accord? C'est-à-dire que, en plus, moi, c'est encore pire que toi parce que j'aimais régler les soucis des gens. Donc en fait, ma vie tournait autour de ces gens-là, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'il faut que je garde ça que dans le domaine pro, parce que ça permet de changer le monde, changer les gens et donc envoyer des good vibes. Mais dans le domaine privé, j'en ai fait je te jure, j'en ai fait une règle d'or. Lorsque c'est à première vue trop négatif, je m'en éloigne. D'accord? Parce que malheureusement, le schéma dans lequel tu es, c'est que tu vas travailler sur toi. Le temps que tu travailles sur toi, tant que tu n'es pas guéri au moins des choses fondamentales, après le reste, tu peux faire ta vie sans avoir tout guéri, ce qui est normal, mais tant que tu n'es pas guéri du fondamental, bah, on ne peut pas se permettre de continuer à faire rentrer des gens négatifs dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, ça va être contre-productif. Okay? Donc, lorsque tu commences à travailler sur toi et que tu as envie de changer, de commencer à attirer les bonnes personnes, si ton passé et ton conditionnement de ton inconscient qui a besoin d'aller et chercher les gens négatifs, les gens à problème, etc., il est toujours là et il veut continuer à faire ça, d'un côté tu essaies d'attirer les bonnes personnes, d'un côté tu as besoin d'aller chercher les mauvaises personnes, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? Tu vas jamais y arriver, tu es une montagne russe. Donc pour éviter ça, il va falloir que pendant une bonne période et donc à partir de maintenant, toutes les personnes négatives, d'accord? Mais quand je dis négatives, c'est les personnes qui sont à problème. Les personnes qui, lorsque tu t'en approches, tu es obligé de passer une conversation ou un gros temps de relation à entrer dans un problème. Ça s'appelle des gens à problème. Des gens qui ne sont pas à problème, c'est des gens qui soit, c'est moi dans ta vie, d'accord? Soit qui vont t'apporter des solutions, d'accord? Donc en gros, les côtoyer, etc., bah, ça te fait du bien et ça te fait plaisir parce que quand tu en ressors ou quand tu penses juste à cette personne, c'est positif. Donc c'est les gens qui t'apportent des choses, tu vois. Et ce sont les gens qui te font du bien, du plaisir, tu vois. Que ce soit, je vais faire du sport avec quelqu'un, je passe une soirée avec quelqu'un, on va manger une soirée pizza, des gros ensemble, etc. Tu vois. Voilà. Ces deux catégories-là, ce sont les personnes qui doivent faire partie de ta vie à partir de maintenant. Mais quand je dis doivent faire partie de ta vie, c'est-à-dire, je précise, parce que ça va être peut-être ambigu, mais si tes parents, par exemple, sont négatifs pour toi, je te dis pas de t'en éloigner et de plus jamais en parler, mais mentalement, il va falloir que tu t'en éloignes. D'accord? J'ai déjà rompu, dans du coaching, une fratrie. D'accord? Parce que, alors qu'ils étaient super proches et tout, parce que la cliente que j'ai décidé de coacher
Alors que je connaissais, enfin plus ou moins je connaissais ses sœurs. La cliente que j'avais décidé de coacher, elle était, comment je peux te dire, elle était happée par le négatif de toute sa famille, ses sœurs, ses trucs, ses frères et tout. Et en l'occurrence, c'était même pas ses sœurs, c'était son frère, je me souviens. Et en l'occurrence, j'avais fait comprendre que malheureusement, si tu continuais en fait à entretenir une relation avec quelqu'un qui a impacté que de manière négative ta vie, bah c'est comme si tu lui disais vas-y, pique-moi encore, envoie-moi encore des obstacles, vas-y, continue à me faire du mal. C'est la même chose, donc toi, ça va être la même chose. Stop! Un point important, avant de terminer cette vidéo, à soulever ici. Vous savez, par moment, on a beau travailler sur soi, si une personne est un poison pour votre vie, il faut s'en éloigner. Il faut s'en éloigner même mentalement. Je m'explique. Lorsque l'on travaille sur soi, il faut savoir s'éloigner des personnes négatives pour revenir vers ces personnes-là un peu plus apaisées. Même les personnes qui ne travaillent pas sur elles doivent savoir s'éloigner de ces personnes-là négatives de leur entourage, ne serait-ce que pour faire un sevrage de négativité dans votre entourage. Je vous assure d'une chose, même s'il s'agit de votre conjoint, vos frères, vos parents, vos enfants, tout ce que vous voulez, il faut savoir s'éloigner, ne serait-ce que pour créer le manque, vous savez, pour créer le manque qui va faire que lorsque vous allez vous retrouver, ça va être beaucoup plus positif que la relation que vous aviez actuellement. Ce manque-là est nécessaire pour ne pas étouffer elle et pour ne pas étouffer déjà la personne qui est en face de vous et surtout ne pas vous étouffer vous. Parce que je vous rappelle une chose, que vous viviez... Je recommence. Que vous viviez en relation, en concubinage, en ménage, tout ce que vous voulez avec une personne, eh bien, cette personne n'est pas vous. Imaginons que vous viviez avec quelqu'un. Vous êtes H24, comme on dit, avec cette personne. Donc, cette personne-là n'est pas vous. C'est un être différent de l'être qui vit ici en vous. Donc, l'être humain de base n'est pas fait pour vivre en concubinage, vivre en ménage, vivre avec quelqu'un, puisque sinon on serait tous nés siamois ou nés jumeaux. Enfin bref, je m'éloigne. Sachant que dans la nature de l'être humain, ce n'est pas normal de vivre avec quelqu'un. Si vous le faites, il faut absolument que cette situation et cette relation soient positives. Pour qu'elle soit positive, eh bien par moment, il faut savoir s'éloigner pour récupérer, retrouver cette positivité et revenir. Donc si cette relation-là n'est pas positive, vous allez vous polluer, vous. Il faut absolument, par moment, quand vous sentez que ce n'est plus positif, savoir s'éloigner pour arrêter d'étouffer la personne, puis revenir de manière un peu plus apaisée, avec un manque qui s'est créé et surtout une envie de positivité. Parfois, l'éloignement a du bon. Donc, hop, un petit écart, je m'apaise et je reviens. Garder les personnes dans sa vie, c'est une chose, mais s'en éloigner mentalement en est une autre. Donc, j'aimerais, s'il te plaît, que les personnes négatives de ta vie, elles ne fassent plus partie de ton moteur, tu vois ce que je veux dire, ton cercle primaire qui va faire partie de ton cerveau au quotidien. Voilà. Donc quand je dois penser à quelqu'un, à qui je pense? Si je pense à mes parents et qui sont positifs, ça va. S'ils sont négatifs, je ne dois plus penser à mes parents. Je dois penser à d'autres choses. Tu vois, en fait, orienter tes pensées relationnelles, tes pensées qui vont vers les gens et pas les choses, orienter tes pensées qui vont vers les gens seulement vers des bonnes personnes. C'est un gros travail parce que déjà, ça nécessite de savoir qui. Bah oui, voilà. C'est déjà. Tu vois, là, c'est le conseil, hein, c'est du coaching en présentiel. Donc là, je t'envoie tout. Tu as l'enregistrement qui fonctionne bien, je crois. Oui, qui fonctionne bien, voilà, tu as l'enregistrement qui fonctionne bien, etc. Donc, en gros, ce que je te donne là, c'est à réécouter, retravailler À réécouter, retravailler et pratiquer surtout. Surtout expérimenter cette chose, sinon ça ne sert à rien. Comme je l'ai marqué dans le descriptif de ma chaîne YouTube, expérimentez ce que je vais vous dire. Je ne suis pas en train de donner des conseils pour vous faire plaisir. Je suis en train de donner des conseils pour que ça bascule quelque chose, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe dans votre vie. Donc, comme je l'ai marqué, expérimentez la chose, voyez vous-même. Regarder simplement la vidéo ne sert à rien. Donc, on en revient au dernier point de cette vidéo. Comment savoir ce qui est négatif pour moi? Comment savoir ce qui est négatif pour moi? Le constat est très simple. Comment on peut... Le constat est très simple. Lorsque vous pensez à une personne et que lors de ces pensées, vous avez plus de pensées négatives que positives qui apparaissent, lorsque vous ciblez quelqu'un dans votre esprit et que vous pensez à cette personne, s'il y a plus de négatifs que de positifs qui apparaissent, cette personne-là fait partie des gens négatifs de votre entourage. Vous savez, ces personnes-là dont je parle ont impacté négativement votre subconscient. Donc,
même si vous le savez et que vous essayez de faire un effort, par moment, il arrive que ces personnes-là fassent les meilleurs efforts du monde pour améliorer la relation, que vous prendrez toujours mal ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit. Et là, je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous. Lorsqu'une personne puisse faire les meilleurs efforts et que vous continuez à prendre toujours mal ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit, eh bien, c'est que il va falloir s'éloigner un petit temps, les amis. Avant de faire une overdose, éloignez-vous. Et vous verrez que lorsque vous allez retrouver cette personne, même si cette personne n'a pas changé, même si elle continue à envoyer des critiques, des pics, de la négativité, vous allez être content parce que premièrement, vous allez revenir positif et vous allez être content de savoir que finalement, cette personne ne compte pas tellement pour vous. Finalement, vous étiez attaché à des choses, à du passé en commun, etc. Mais finalement, lorsque vous allez revenir et que vous allez entendre ces critiques, ça ne vous fera plus rien parce que vous savez pertinemment que vous êtes capable de mieux, vous êtes capable d'avoir mieux dans votre entourage et vous êtes capable de mieux. Ne rentrez pas dans ce jeu, ne pas réagir, etc. Vous allez être en paix. Est-ce que vous me suivez? Le but de cette vidéo est d'apprendre à cerner les personnes négatives de notre entourage. Le but de cette vidéo est d'apprendre à cerner les personnes négatives de notre entourage parce qu'on a tous une capacité à accepter le négatif. Vous savez, on a tous une sorte de vase, on a tous une quantité limitée d'acceptation du négatif. Et très souvent, on dépasse cette capacité parce que on se dit qu'on n'a pas le contrôle sur ce que la personne dit ou sur ce qu'elle fait, donc du coup il faut accepter et puis on verra. Sauf que lorsque vous dépassez votre vase, souvent inconsciemment, vous ne le savez pas, derrière il arrivera que des répercussions qui vont vous faire du mal à vous, même pas à elle mais à vous. Eh bien avant de faire cette overdose, avant d'avoir le vase qui déborde, éloignez-vous de ces personnes. Vous allez voir que dans le cercle qui va rester autour de vous, le cercle qui entre guillemets, ont la même capacité d'acceptation de négatif que vous, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup moins de critiques, beaucoup moins de gêne, beaucoup moins de non-dits, beaucoup plus de positivité, et ça va être beaucoup plus sain. On a été habitué sous prétexte que amis d'enfance, sous prétexte que longue relation, sous prétexte que, on a été habitué à accepter des gens qui ne sont même pas sur la même longueur d'onde que nous, vous savez, dans notre entourage. Donc, ça... Basez-vous sur ce que j'appelle la capacité d'acceptation du négatif. Basez-vous sur cette capacité-là. Et vous allez voir qu'il y en a qui vont être beaucoup plus hauts que vous, qui vont pouvoir envoyer beaucoup plus de vannes, mais des vannes blessantes, qui vont pouvoir envoyer beaucoup plus de négativité, de méchanceté, vous savez. Et vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'acceptez pas ce qu'elle est. Donc, il peut y avoir la phase où vous discutez avec elle pour lui faire comprendre que vous n'acceptez pas ça. Et puis la phase où on s'éloigne. La phase où on s'éloigne pour se recentrer sur son cercle intime avec des gens super positifs. Et finalement, ces gens-là qui ont un vase super grand, si on peut appeler ça comme ça, eh bien ces gens-là qui ont ce vase-là vont se retrouver entre personnes qui ont un vase super grand. Donc, tant mieux, entre guillemets, pour elles. Elles vont pouvoir s'envoyer plein de choses négatives sans que ça déborde. Et c'est mieux pour elles. Mais sachez faire en fonction de vous, en fonction de ce qu'il y a dans votre cœur, dans votre vase. En gros, sachez vous faire du bien sans vous blesser. Soyez en paix, les amis, parce que ça n'a pas de prix. C'était Vinatelil, votre coach love et professeur de méditation. Même si j'ai fait beaucoup de lapsus aujourd'hui, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Baby, correct me. My lover ex make them troll